Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph, mon Père et Seigneur et mon ange gardien, intercédez pour moi. Pendant que tu pries avec ces 10 minutes avec Jésus, le pape François effectue une visite pastorale en Afrique où il visite en ce moment le Soudan du Sud. Nous prierons pour les fruits de cette visite africaine. Mais auparavant, il a séjourné d'abord durant quelques jours en République démocratique du Congo, où je vis, où je réside habituellement, et où il y a plus de 40 millions de fidèles catholiques. Plus ou moins, pour se faire une idée de l'Église ici, il y a une quarantaine de diocèses. Donc la RDC compte 47, exactement 47 diocèses. J'élève mon âme au Seigneur pour le remercier pour la fantastique communion des saints, de solidarité spirituelle authentique dans le Christ que nous avons ressenti aussi grâce à tes prières durant la présence du Saint-Père dans notre pays. Nous avons senti, oui, c'est le terme peut-être qu'il faut utiliser, presque physiquement, que l'Église est une toute petite famille, toujours, où l'on s'aime, où on sait prier les uns pour les autres, où on sait s'entourer, où on sait se sentir frères et sœurs. Nous avons ressenti tout cela, ce qui est recueilli dans le livre des Actes des Apôtres. Tu te souviens? La multitude des croyants était assidue à l'enseignement des apôtres et aux réunions communes, à la fraction du pain et aux prières. Nous avons ressenti cela, cette union, cette communion, cette fraternité réelle et profonde qui nous unit tous dans le Christ autour du pape François durant sa visite. On le voyait radieux, le pape, malgré son grand âge. On le voyait radieux et content d'être là. Il avait comme rajeuni par la joie d'être avec ses frères et sœurs de l'Afrique ici chez nous. Je remercie le Seigneur d'avoir été témoin de cette réalité que narrent les Actes des Apôtres encore en ce 21e siècle récent. Le temps est passé, mais l'Esprit n'a pas changé. Le temps est passé, mais Dieu est toujours le même. Le temps est passé, mais nous continuons toujours à nous aimer dans l'Église, comme dans la petite famille de Jérusalem d'il y a 20 siècles. C'est très beau ça. Merci Seigneur. Sur Twitter, où je passe de temps en temps, un jeune, apparemment pas catholique, se demandait « Que nous apporte le pape François ?» Cette question, je dois avouer, m'a intrigué et m'a un peu énervé intérieurement. Je le dis avec regret. Mais ensuite, j'y ai pensé posément. Et la réponse s'est fait jour dans mon cœur. Et la voici. Le pape, pensais-je, nous apporte la parole du Christ dont il est le vicaire. Cette parole qui a changé l'histoire des hommes. Cette parole qui est habitée par la force de Dieu est capable de changer nos histoires personnelles. Mais François lui-même a répondu au jeune compagnon durant son séjour, parmi les multiples prises de parole qu'il a faites. Il a dit « Je viens vous apporter la proximité, la consolation et l'affection de toute l'Église catholique. » Et nous avons ressenti, et combien avons-nous ressenti l'affection de toute l'Église catholique durant ces jours. Même les non-catholiques se sont unis à notre joie. On pouvait bien voir les images du pape durant tout son séjour de l'aéroport
qui est assez éloigné du centre-ville, plus ou moins 16 kilomètres du centre-ville. Durant tout le parcours du Saint-Père, il y avait une foule, pas toujours très compacte, mais une foule qui l'a accompagné tout le long de ces 16 kilomètres de l'aéroport jusqu'au centre-ville où des personnalités l'attendaient et voulaient l'écouter. Et c'était très beau. Je me rappelle une toute jeune fille, une toute petite, une écolière qui était en train de dire « Il m'a touché !» Et elle n'arrivait plus à parler, elle sanglotait parce qu'elle était émue d'avoir été frôlée ou peut-être d'avoir reçu une bénédiction sur le front comme le Saint-Père a coutume de le faire avec les enfants. Elle était très émue. Seigneur, merci pour cette affection sincère. Merci pour cette communion des saints spectaculaire, magnifique que nous avons ressentie durant tout le voyage du Saint-Père dans notre pays, ici au Congo. Unis-toi également à cette action de grâce parce qu'elle est tienne, parce que ce qui réjouit un corps, ce qui réjouit, disait l'apôtre Paul, ce qui est dans le corps, ce qui réjouit la tête, réjouit le reste des membres, ce qui réjouit le bras, réjouit le reste de tout l'ensemble du corps. Or, nous faisons partie du même corps, nous faisons partie du corps du Christ, qui est l'Église. À part la communion des saints, ce voyage aura été un grand moment de fraternité. Eh bien oui, les hommes et les femmes, nous l'oublions souvent, nous sommes des frères et des sœurs. Nous l'oublions quelquefois, et alors nous nous égarons dans des ambitions mesquines de domination, d'exploitation des autres, ou simplement d'orgueil ou de vanité. Ce moment de fraternité aura été ressenti spécialement durant la Sainte Messe, la messe solennelle que le pape a présidée sur l'étendue d'un aérodrome. En présence des milliers de fidèles, tout heureux d'être là. On a vu côte à côte des hommes publics et recueillis et paisibles, eux qui habituellement ne se traitent pas avec ménagement, plutôt avec rudesse. Et on était content de voir cette communion qu'exprimait également, communion sociale dirions-nous, qu'exprimait la communion dans la foi, qui se manifestait là. Et Dieu du ciel nous a fait un clin d'œil, parce que nous sommes en saison de pluie. La pluie nous a épargnés. Il y avait un soleil radieux qui régnait sur toute la capitale, de sorte qu'on a pu voir la messe même de loin. Et à nous qui habitons loin de la capitale, nous avons pu voir la messe à la télévision avec joie et avec un soleil vraiment qui était étincelant. Merci Seigneur pour nous avoir écoutés, parce qu'en cela également nous avons prié qu'il ne pleuve pas et que cette fête soit complète. Seigneur, que nos Eucharisties soient toujours ce que nous avons vécu ces jours-ci, des moments de fraternité, des moments de partage et de joie avec nos frères et nos sœurs. L'Eucharistie est en ce sens prélude de la joie et de la communion définitive dans le ciel autour de Dieu. N'oublions pas cela. C'est cela que symbolise même également la communion eucharistique. Ce voyage du Saint-Père a été un grand moment de communion des saints, un grand moment d'unité également. Nous avons ressenti, en ayant le pape avec nous, que le cœur de l'Église catholique, en la personne du pape, était avec nous. Comme pour ainsi dire, comme si le centre de gravité de l'Église s'était déplacé de Rome vers le centre de l'Afrique. Et nous en étions contents. Quelle liesse et quelle fête ont respiré dans les rues de la capitale et même dans les rues de la ville où j'habite, qui est à 2 heures d'avion de la capitale. Cette leçon, nous la garderons particulièrement, parce que nous avons tous besoin de nous sentir et de nous savoir aimer, et nous l'avons senti au cours de ce voyage du Saint-Père. Nous avons senti l'affection et la prière de l'ensemble de l'Église pour nous,
parce que cette joie que nous avons ressentie était tout simplement inexplicable, inexplicable, humainement parlant. Seigneur, donne-nous chaque jour de vivre de façon consciente, plus consciente, cette solidarité spirituelle qui nous unit aux autres. Et comment alors? En priant habituellement avec assiduité pour les autres, c'est-à-dire pour toute l'Église. Oui, il faut élargir le cœur. Catholique veut dire universel. Élargir le cœur aux besoins du pape, des évêques, de nos prêtres, des religieuses, des religieux, religieuses, de tous les fidèles jusqu'au dernier qui vient d'être baptisé. Précisément, à propos du dernier qui vient d'être baptisé, je confie à votre prière un petit garçon congolais qui s'appelle Raphaël Alvaro, que j'ai baptisé, j'ai eu la joie de baptiser et de confirmer en même temps avant-hier parce que il doit être opéré, le pauvre, d'une malformation au cœur. Je vous confie, et je confie à vos prières Raphaël Alvaro pour que cette opération se passe bien, tout en accompagnant bien sûr le Saint-Père par nos supplications pour la suite de son voyage au Sud-Soudan. Je te remercie, mon Dieu, des bons désirs, des bonnes résolutions, des actes d'amour que tu m'as communiqués durant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma mère, Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.